Être d'accord avec tout le monde, avoir des difficultés à dire non, observer le comportement des autres et adapter son propre comportement en fonction de celui des autres, attendre qu'on nous fasse des compliments pour enfin se sentir soulagé et se sentir bien, fuir les conflits soit en fuyant les conversations importantes, soit en allant à l'encontre de nos propres idées, de nos propres besoins. Toutes ces caractéristiques, ce sont les symptômes d'une personne qui veut plaire à tout le monde. Ce sont les symptômes du people pleaser. Alors peut-être que tu te reconnais dans cette description, mais est-ce que tu sais pourquoi tu veux tant plaire à tout le monde ? Je vous parle de ça, c'est un comportement qui a régi environ toute ma vie, qui fait encore un peu partie de ma vie, mais beaucoup moins. Donc je suis directement concernée. Ce qui est intéressant, c'est que pendant toutes ces années, donc toute ma vie en fait, j'ai juste pensé que j'étais une fille sympa. Genre j'étais quelqu'un de gentil, avec qui les gens appréciaient de passer du temps. J'évitais absolument les conflits. Je disais jamais quand je n'étais pas d'accord, je me taisais. Je passais tout mon temps à faire en sorte que tout le monde soit d'accord. Je passais toute mon énergie à trouver des arrangements pour que tout le monde soit satisfait. Au fur et à mesure des années, j'ai compris que ce que je pensais être de la gentillesse, un trait de ma personnalité, était en fait le reflet d'un gros manque d'amour de moi-même. Si on met autant d'énergie à plaire aux autres et à ne pas décevoir notre entourage, c'est parce qu'on attend leur amour. Et en soi, être aimé, être accepté des autres, ça fait complètement partie de la nature humaine. Il n'y a rien de mal à ça, on est des êtres sociaux. Mais ça devient un problème quand l'amour qui vient des autres est un passage obligé pour ressentir de l'amour en soi. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est si et seulement si les autres nous aiment qu'on va réussir à ressentir cet amour à l'intérieur de nous. Et dès l'instant où une personne ne nous aime pas ou nous donne cette impression, ce fragment de ressenti d'amour de soi, il éclate en morceaux. Alors on passe notre temps à être sympa avec tout le monde, on est à fond dans notre personnage de gentil, on fait attention à chaque personne en prenant vraiment soin de ne pas aller à l'encontre des gens. Le souci, c'est que ça prend beaucoup d'énergie. Les autres occupent nos pensées du matin au soir à longueur de journée. Le moindre signe de déception dans le regard de quelqu'un et notre cœur s'emballe. On y pense pendant des jours et des jours en se demandant si on n'a pas dit un truc qu'il fallait pas. Alors pour pallier à ce stress permanent, on essaye de relativiser, on essaye de se dire mais non, elle est pas vexée, tu te fais des films. Ou alors quand on hésite, on essaye de se persuader en se disant des phrases du genre « Mais non, mais de toute façon, on s'en fiche de ce que les gens pensent. » Mais est-ce que ça fonctionne ? Un peu, mais encore une fois, quelle énergie ça demande de faire ce travail ? Pour comprendre pourquoi c'est si dur, je vous propose qu'on revienne à cette gentillesse. Ou plutôt à ce personnage de gentil. Oui, ce personnage. Parce que finalement, cette sympathie, est-ce qu'elle est vraiment sincère ? La sympathie, c'est s'intéresser à l'autre, se demander quelles émotions ressent la personne en face, c'est partager sa souffrance ou son bonheur. Être gentil avec quelqu'un, c'est être là pour cette personne. On met notre attention vers elle. Mais quand t'es sympa avec les autres pour qu'ils t'aiment, pour que tu t'aimes, est-ce que c'est toujours eux le centre de l'attention ou est-ce que c'est toi ? Dans ce cas, est-ce que t'es sympa vraiment gratuitement, vraiment sincèrement ou est-ce que t'es sympa par intérêt ? Est-ce que cette façade sympathique n'est pas juste un moyen pour arriver à tes fins ? C'est-à-dire compenser ce manque d'amour de toi. Alors évidemment, l'idée c'est pas de dire que les people pleasers sont des mauvaises personnes, c'est un comportement complètement naturel d'aller chercher l'amour ailleurs quand on ne le ressent pas à l'intérieur de soi. Mais je pense que c'est important de se rendre compte de la dynamique psychologique qui se passe dans notre esprit parce que ça permet de nous rendre compte que le vrai problème, c'est pas tant qu'on est trop gentil
ou qu'on accorde trop d'importance au regard des autres, mais au contraire que la vraie source du problème, elle est à l'intérieur, dans notre manque d'amour de nous-mêmes. Quand on est un people pleaser et que ça nous dérange, on travaille beaucoup pour se persuader que ce que les autres pensent, on s'en fiche. Sauf que ce travail, il concerne encore les autres, ta relation aux autres, et peu importe à quel point tu t'investis dans ce travail, même si tu acquiers des outils qui vont t'aider sur le moment, ça va toujours te demander des efforts considérables pour te persuader que on s'en fiche de ce que pensent les autres. Parce qu'à l'intérieur, tu ne t'aimes toujours pas et qu'en tant qu'être humain, tu as besoin de cet amour. Donc forcément, tu vas aller encore chercher l'approbation des autres. Tu vas avoir besoin d'aller chercher cet amour quelque part. Et comme tu ne sais pas le faire toute seule, tu vas forcément continuer à aller le chercher chez les autres. En fait, c'est comme si tu avais un seau qui était percé et que tu t'obstinais à aller chercher de l'eau en espérant que le seau reste rempli. Si moi j'arrive et je te dis c'est bon, t'as plus besoin d'eau là, ça va être très difficile pour toi parce que le seau va se vider et comme ça sera trop difficile à vivre, tu vas retourner aller chercher de l'eau. Par contre, si je réussis à détourner ton attention sur le fait que mais en fait dans ce seau il y a des trous et peut-être qu'on peut les réparer ensemble ces trous, ben petit à petit tu verras que les trous ils sont beaucoup moins gros et que naturellement tu as beaucoup moins besoin d'aller chercher de l'eau. Du coup je serais curieuse de savoir si vous vous reconnaissez dans cette personne qui veut plaire à tout le monde, dans ce people pleaser, et aussi est-ce que vous vous reconnaissez dans ce personnage de gentil qui n'est pas si gentil que ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se dit à très vite. Bye.